Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons prendre une nouvelle leçon. Cette leçon a pour titre les fractions irréductibles pour la classe EB6. Les nombres divisibles par 2 sont les nombres pairs, dont leurs chiffres des unités sont 0, 2, 4, 6 ou 8, comme 252, 5420, 795 314, 7326, 3218. La liste des nombres représente des nombres pairs, des nombres divisibles par 2 parce que leur chiffre des unités est ou bien 0, ou bien 2, 4, 6 ou 8. Les divisibles par 3 ont la somme de leurs chiffres divisibles par 3. Comme exemple, 732. J'additionne 7 plus 3 plus 2. Je trouve 12. 12 est divisible par 3, alors 732 est divisible par 3. 456, 4 plus 5 plus 6 égale 15. 15 est divisible par 3, alors 456 est divisible par 3. Les divisibles par 4 ont leurs deux derniers chiffres divisibles par 4, comme 1232. 32 est divisible par 4. Par suite, 1232 est divisible par 4. 7812. 12 est divisible par 4. Par suite, 7812 est divisible par 4. 2740, 3344, 616, 3924. Ces nombres sont divisibles par 4 parce que leurs deux derniers chiffres sont divisibles par 4. Pour savoir les nombres divisibles par 5, il suffit de regarder le chiffre des unités. Si le chiffre des unités est 0 ou bien 5, alors ce nombre est divisible par 5. Voyons la liste des nombres par exemple. Tous ces nombres de 150, 320, 55 315, etc. Ces nombres ont pour chiffre des unités 0 ou bien 5. Alors, ils sont divisibles par 5. Pour savoir comment les nombres sont divisibles ou bien quels sont les nombres divisibles par 9, nous allons faire la même chose ou bien la même règle qu'on fait avec le 3. Alors, on va chercher la somme des chiffres. Par exemple, 8541, je fais 8 plus 5 plus 4 plus 1. J'additionne ces nombres, je trouve 18. Puisque 18 est un nombre ou bien est multiple de 9, ça veut dire 2 fois 9 égale à 18, alors 8541 est divisible par 9. Un autre exemple, 8793, j'additionne les nombres, je trouve 27. Aussi 27 est un nombre divisible par 9 parce que 9 fois 3 égale à 27. Et à la fin, on a la règle la plus facile, c'est les nombres divisibles par 10. Alors, on sait bien que les nombres divisibles par 10 se terminent toujours par un 0. Nous allons maintenant faire une petite activité ensemble. C'est vrai ou faux? Alors, essayez de savoir ou bien de répondre à la question avant que je mette la réponse. On commence par le premier nombre. 135 est divisible par 5. Alors, je regarde le nombre 135 et je sais bien que les nombres divisibles par 5 doivent se terminer par 0 ou bien 5. Alors, notre réponse est vraie parce que 5 est le chiffre des unités. 180 est divisible par 9. Alors, qui sait comment je vérifie si un nombre est divisible par 9? Alors, je dois additionner les chiffres. Je fais 1 plus 8 plus 0. Je trouve 9. Alors, 180 est divisible par 9 parce que la somme des chiffres est divisible par 9. 130 est divisible par 2. Alors, je vais vous rappeler que par 2, je veux dire
Bien, pour vérifier s'ils sont divisibles par 2, je veux regarder le dernier chiffre. Ça veut dire le chiffre des unités. Puisque le chiffre des unités est 0, alors vrai, 130 est divisible par 2. 132 est divisible par 4. Alors, quelle règle je dois faire pour savoir ou bien pour vérifier si 132 est divisible par 4? Alors, il suffit de regarder les deux derniers chiffres, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Alors, 32. Le nombre 32 est divisible par 4 parce que vous savez bien que, que 4 fois 8 égale à 32. Excusez-moi. 780 est divisible par 3. Alors, comme on a déjà dit que le 3 et le 9 ont la même règle, j'additionne les chiffres. Alors, je fais 7 plus 8 plus 0. 7 plus 8 plus 0, ça me donne 15. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien non? Alors, 15 est un multiple de 3 parce que je fais 3 fois 5 pour me donner 15. Alors, c'est vrai. 14 est divisible par 2. Alors, pour vérifier si un nombre est divisible par 2, je regarde tout simplement le dernier chiffre. Le dernier chiffre est 4, alors il est divisible par 2. 100 est divisible par 10. Alors, je vérifie ou bien je veux me rappeler de la règle du 10 ou bien des nombres divisibles par 10. Alors, elle nous dit que les nombres divisibles par 10, ce sont les nombres qui se terminent par un seul zéro. Et c'est le cas de 100. 88 est divisible par 3. Alors, par 3, je veux additionner les chiffres. Je fais 8 plus 8. 8 plus 8, ça me donne 16. Alors, 16 ne se trouve pas dans la table de 3. Alors, c'est pour cela 88 n'est pas divisible par 3. C'est une phrase qui n'est pas correcte, alors c'est faux. La dernière phrase, les élèves, nous allons vérifier si le nombre 5636 est divisible par 4. Alors, je regarde les deux derniers chiffres. Ce sont 36. Ils forment le nombre 36. 36 est un multiple de 4, oui, parce que 4 fois 9 égale à 36. Alors, 5636 est divisible par 4. J'ai choisi le nombre 624 et nous allons ensemble vérifier si ce nombre 624 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Dans la deuxième colonne, nous allons mettre juste ou bien faux. Et on va mettre dans la dernière colonne pourquoi, si c'est vrai ou bien si c'est faux. Alors, on va justifier. On commence par 2. Alors, le nombre 624 est divisible par 2. Alors, parce que c'est un nombre pair et son chiffre des unités est 4, c'est pour cela que je mets juste et je dis qu'il est divisible par 2. Passons à la deuxième colonne. On va vérifier si ce nombre est divisible par 3. Pour faire cela, ou bien pour vérifier cela, je dois additionner les chiffres du 624. Alors, je fais 6 plus 2 plus 4, ça me donne 12. Alors, 12 divisé par 3 égale à 4 parce que 12 est un multiple de 3. On va vérifier s'il est divisible par 4. Et pour 4, je regarde les deux derniers chiffres. Alors, les deux derniers chiffres sont 24. 24 est divisible par 4 parce que 4 fois 6 égale à 24 et 24 divisé par 4 me donne 6. Est-ce que ce nombre est divisible par 5? Alors, non, parce que son chiffre des unités n'est pas 0 ni 5. Par 9, j'additionne les chiffres. Alors, je fais 6 plus 2 plus 4, ça me donne 12. 12 ne se trouve pas dans la table de 9, ça veut dire 12 n'est pas divisible par 9. C'est pour cela 624 n'est pas divisible par 9. Et à la fin, par 10, il n'est pas divisible par 10 parce que son chiffre des unités est 4, n'est pas 0. Faisons maintenant un autre exemple. On va faire la même chose, mais maintenant avec un autre nombre 430. Alors, par 2, je regarde le chiffre des unités.
Puisque le chiffre des unités est 0, alors 430 est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Par 3, je fais la somme des chiffres. Alors je fais 4 plus 3 plus 0, ça me donne 7. 7 n'est pas divisible par 3, alors ce nombre n'est pas par suite divisible par 3. Par 4, je dois regarder les deux derniers chiffres, c'est 30. C'est pour cela, c'est non, alors il n'est pas divisible par 4. C'est pour cela, je mets un X et j'écris cette justification. Par 5, je regarde le dernier chiffre, il doit être 0. Et quoi encore? Il doit être 0 et 5. Et là, le chiffre des unités est 0, alors c'est oui, il est divisible par 5. Par 9, puisque la somme est 7, alors 4 plus 3 plus 0 égale à 7, et 7 n'est pas un multiple de 9, c'est pour cela il n'est pas divisible par 9. Et à la fin, par 10, le chiffre des unités doit être 0, et là, c'est le cas de 430. Son chiffre des unités est 0, alors il est divisible par 10. Maintenant, nous allons faire une simplification pour ces fractions ou bien une réduction. Alors, ça veut dire quoi simplifier ou bien réduire les fractions? Ça veut dire diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, on a maintenant 84 et 68. Nous allons faire un petit rappel des critères qu'on a vus. Alors, je me demande, est-ce que 84 et 68 sont divisibles par 2? Alors c'est oui, puisqu'il se termine par 4 et 8. Alors je divise par 2, je trouve 42 sur 34. Aussi 42 et 34 sont divisibles par 2, je divise pour trouver 21 et 17. Je vais vous donner un petit truc les élèves. Dans ce cas, lorsque je divise 84 par 2, je veux, pour chercher la réponse, je dis 4 divisé par 2 me donne 2. Alors, j'ai pour chiffre des unités 2. Et 8 divisé par 2, ça me donne 4. C'est le nombre 42 que j'ai trouvé. La même chose pour le nombre 68. Je divise le chiffre des unités qui est 8, je trouve 4. Et je divise le 6 par 2, je trouve 3. C'est pour cela que j'ai écrit 34. Et à la fin, je fais la dernière division, la dernière simplification. C'est 42 divisé par 2 et 34 divisé par 2 pour trouver 21 sur 17. 21 sur 17, les élèves, je ne peux plus la simplifier. Je dis, c'est une fraction irréductible. Simplifions la dernière fraction, ou bien la deuxième fraction. Alors, on a 30 sur 60. Vous pouvez commencer par simplifier par 2, par 5 et aussi par 10 puisque 30 et 60 sont deux multiples de 10. Ils se terminent par 0. Alors, moi j'ai choisi 2 divisé directement par 10. Vous pouvez commencer par 2, ensuite par 5 et ainsi de suite. 30 divisé par 10 et 60 divisé par 10, je trouve 3 sur 6. Alors, parce que 10 fois 3 égale à 30, c'est pour cela la réponse sera 3. 6 fois 10 égale 60, c'est pour cela la réponse est 6. Je trouve 3 sur 6. Aussi 3 sur 6, je peux la simplifier. Alors, 3 et 6 sont deux multiples de 3 et se trouvent dans la table de 3. Je simplifie 3 et 6 par 3. Ça veut dire je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je trouve 1 sur 2. Alors, 1 demi, c'est une fraction que je ne peux plus la simplifier. Je l'appelle aussi une fraction irréductible.